Eh bien, Aulnay, on peut le dire, on est la fierté du département et c'est grâce à vous, grâce à nous tous. Alors concrètement, il y a le passé, le présent, le futur. Pour le passé, je considère que c'était une ville triste. Le passé, c'était une ville divisée. Le passé, c'était une ville qui perdait son âme. Le présent, je pense qu'on peut dire que c'est une ville apaisée. Le présent, c'est une ville qui retrouve son charme. Le présent, c'est une ville qui bouge. Le présent, c'est aussi des candidats d'opposition qui ont oublié le passé. Le présent, c'est ceux qui avaient la possibilité de faire, mais qui n'ont rien fait. Ceux qui auraient pu, mais qui n'ont pas su. Ceux qui aiment tellement la ville qu'ils n'y vivent plus. Je n'ai pas d'amertume. Je n'ai aucune revanche à prendre, ni de leçons à donner. Juste, soyons lucides et conscients qu'une belle et grande ville de 85 000 habitants ne peut être impulsée que par une personne responsable. Le futur, c'est une ville qui ne peut pas se passer d'un maire solide, d'un maire ambitieux, d'un maire impliqué, mais surtout d'un maire responsable, encore une fois, qui mesure chaque décision prise. Non pas pour lui, mais pour tous les Aulnaysiens. Moi, j'ai envie de vous dire que Bruno Béchiza nous a donné le tempo de la ville que nous voulons, que nous voulions. Le tempo de ce que doit être Aulnay. Le tempo, c'est du bien dans ma vie. Le tempo, c'est du beau dans ma vie. Le tempo, c'est du bon pour ma ville, pour notre ville. Et ça, seul Bruno Béchiza sait nous donner goût à Aulnay. Merci Bruno. Et comme on m'a demandé de ne pas être trop longue, je vais m'en arrêter là, mais il y a quelque chose d'un petit peu spécial que je voudrais dire avant de passer la parole. Merci Gérard Gaudron. Oui. Merci. Alors maintenant, je vais passer la parole à, comment on dit, l'enfant du pays. Le maire adore l'appeler comme ça. Vous savez, celui qui a emprunté la technique de l'hologramme de Mélenchon. On le voit à Aulnay, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le matin, le midi, le soir, le week-end, un coup à l'Assemblée, un coup là. Il passe des nuits blanches sur les bancs de l'Assemblée. Et puis, on le revoit à Aulnay, il est partout. Je vous demande d'acclamer Alain Ramadier. Mon cher Bruno, Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Madame la sénatrice, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, mes chers amis, vous savez, Aulnay pour moi, c'est l'histoire d'une vie. En 1989, Jean-Claude Abriou m'a fait l'honneur d'intégrer son équipe. Je vois d'ailleurs certains de mes compagnons d'époque qui sont encore là présents dans cette salle, avec qui j'ai partagé de belles et longues années au service des Aulnaysiennes et des Aulnaysiens. Puis il y a eu Gérard, compagnon de route, avec qui nous avons poursuivi l'action de Jean-Claude. Merci Gérard pour tout ce que tu as fait pour nous, pour Aulnay. En 2008, on s'en souvient tous, la ville est tombée à quelques voix près aux mains des socialistes. Clientélisme, dégradation des services publics, augmentation exponentielle de la dette, plus 60 millions, insécurité grandissante, commerce en déshérence. Surtout, ce que je ne leur pardonnerai jamais, c'est d'avoir détruit ce qui nous unissait, ce qui faisait l'unité de la ville, c'est-à-dire la fierté d'être Aulnaysien. Je pense qu'il est important de se rappeler ce qu'était Aulnay sous le mandat du maire précédent, une ville en perdition. 6 ans durant lesquels, avec mes collègues, nous avons été profondément meurtris par le sort qu'il réservait à la ville. Il n'avait aucune ambition, aucune vision. Et ces 6 années dans l'opposition n'ont pas été faciles. Nous avons été traités de la pire façon.
Il voulait nous acculer, mais au contraire, il nous donnait la force de nous battre pour récupérer cette ville. Et puis, c'est pas Zorro qui est arrivé, mais c'est Bruno. Bruno est arrivé. Et il a su fédérer peu à peu autour de lui les forces vives qui souhaitaient qu'Aulnay retrouve ses lettres de noblesse. Bien sûr, ça n'a pas été toujours simple. Soyons francs, Bruno venant d'ailleurs, il a fallu convaincre, il a fallu qu'il fasse ses preuves. Mais de par son charisme, son écoute, son sérieux, sa vision, son humilité et surtout sa sincérité, il s'est très vite imposé comme une évidence. Et je peux te dire, Bruno, que cette ville, tu l'as adoptée et elle t'a adopté. On t'a fait confiance, sans état d'âme, on s'est rangé derrière toi. Et on s'est tous battus pour te faire gagner, pour faire gagner Aulnay. Ta victoire, notre victoire, celle de l'intérêt supérieur des Aulnaysiens fut écrasante. Tu as su t'entourer d'une équipe de qualité qui, pendant 6 ans, n'a pas chômé et s'est retroussé les manches pour faire d'Aulnay une ville où, comme tu aimes bien le dire, il y a du bien, du beau et du bon. Et tout cela dans un contexte difficile. Baisse des dotations, moins 26 millions d'euros, désengagement de l'État en matière de sécurité, de justice, d'éducation. Malgré tout cela, tu as travaillé avec acharnement pour les Aulnaysiens. Notre ville est même citée en exemple. Nombreux sont les ministres et mes collègues parlementaires, de droite, de gauche, du centre, qui viennent ici, à Aulnay, pour saluer et s'inspirer du travail accompli par toi et ton équipe. Que ce soit en matière de sécurité, de bonne gestion, de social ou encore de revitalisation de nos commerces, ils sont tous unanimes. Tu fais du bon boulot. Monsieur le Premier vice-président du Sénat, cher Philippe, Monsieur le député, cher Alain, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Monsieur le maire, cher Bruno. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, chers amis, afin de saluer le travail effectué par Bruno depuis ces 5 dernières années au service de notre ville et lui apporter tout notre soutien le plus chaleureux dans cette nouvelle aventure électorale. 5 années que tu es notre maire, cher Bruno, que nous te suivons dans ton projet pour Aulnay, et nous pouvons tous constater ce que tu as accompli avec brio pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens. Tu as su mettre la ville avec un grand V au service de tes citoyens et améliorer considérablement notre cadre de vie. Ce franc succès qui est ton premier mandat, il est intimement lié à ta personnalité, à ce que tu as su mettre en œuvre pour la ville. Car Bruno, je vais vous le dire entre nous, parce que c'est avant tout un homme sportif. N'est-ce pas, Frédéric? Avec une hygiène de vie impeccable, que je surveille de près. Il ne nous aura pas échappé que je suis son médecin traitant. Cette forme physique et ton charme naturel, c'est vrai que c'est un beau mec quand même. Tu as su les mettre au service de ta ville et des administrés. Tes compétences et tes grandes qualités humaines sont connues et reconnues de tous. Sur le plan national, où j'ai l'honneur d'exercer mon mandat aux côtés de notre ami Philippe, les élus que je peux rencontrer ne cessent de me parler de toi dès lors que j'évoque Aulnay-sous-Bois. Il est connu de tout le monde. Ils ont bien raison, cher Bruno, car ce que tu as accompli pour cette ville est merveilleux. Tu as su porter des projets forts et ambitieux pour Aulnay. J'ai toujours été très sensible au regard bienveillant et au soutien que tu portes à mes projets et plus particulièrement à l'investissement dont tu as fait preuve pour que soit déployée la télémédecine sur la ville. Alors, je tiens à te dire merci, cher Bruno, merci pour ce premier mandat et je peux t'assurer que tu auras tout mon soutien et mon engagement. Merci Annie.
Tu as parlé de toutes les casquettes que tu as quand tu parles de moi. Merci Alain et merci Séverine. Surtout merci à vous toutes et à vous tous. Vous savez, quand on prépare un événement de ce type-là, on se dit, oh là là, s'il n'y a personne, on ne sait jamais. Ils vont se réunir dans une cabine téléphonique. Elle est quand même grande, la cabine téléphonique, ce soir. Donc effectivement, merci. Merci, 6 ans déjà. Que de chemin parcouru. N'est-ce pas, Ivan? Oui, c'est vrai. Que de chemin parcouru depuis ce soir de septembre 2013, où dans notre petite permanence, on y tient, vous savez, dans notre petite permanence rue Isidore Néra, déjà avec le parrain Philippe Dallier, nous avons lancé ce qui deviendra une aventure politique, mais surtout une belle aventure humaine. Ah, c'était pas gagné. Souvenez-vous. Alors, je cherche en même temps certains visages et vous allez comprendre pourquoi. Souvenez-vous, je n'étais pas aulnésien. J'étais donc le parachuté. Et des sourires amicaux d'aujourd'hui, à l'époque, et ils étaient sincères, me disaient, mais qu'est-ce qu'il y a à foutre là? Mais très vite, ils se sont aperçus d'une chose. Oui, j'étais parachuté, mais je n'étais pas un candidat boîte aux lettres. Vous savez, ceux qui cherchent rapidement une adresse, qu'ils collent sur une boîte aux lettres le temps d'une campagne. Ou ceux qui restent domiciliés ici, alors qu'ils sont partis vivre ailleurs. Ça se fait beaucoup en politique. Ben moi non. J'ai choisi Aulnay. Je me suis engagé à Aulnay. Pour Aulnay. J'ai fait un prêt. J'ai acheté une maison. J'ai déménagé. J'ai scolarisé mes 5 enfants. Et là, vous ne le voyez pas. Mais le je tue le nous. Je suis en train de me faire incendier par le regard de mon épouse qui est devant. Parce qu'effectivement, seul, je n'aurais jamais pu déménager, moi. Jamais je n'aurais pu scolariser mes enfants avec les bouts de choux qui dorment au fond. Ça s'est fait parce qu'effectivement, c'est un acte familial. Merci Frédéric d'avoir assumé ce choix. Vous savez, les Italiennes aussi. Je n'oublie pas ces soirées passées à coller des affiches, ces matinées passées sur les marchés à essayer de convaincre, et à l'époque, avec certains mots qui n'étaient pas forcément très doux. Je n'oublie pas celles et ceux qui ont cru en moi, qui m'ont ouvert leur salon pour y tenir des réunions avec leurs amis, leurs voisins. Il faut s'en souvenir. Justement, je vous avais fait une promesse, faire. Faire Aulnay respectueuse, Aulnay gagnante. Et si j'en juge par votre mobilisation ce soir, je pense que l'on peut dire que ce constat est rempli, que le contrat est rempli. C'est un travail collectif, des élus, des agents de la ville. On est loin de l'image qu'on en a certaines fois. Ils sont nombreux ce soir, à titre personnel et anonymement. Mais on peut les remercier, parce que dans leur grande majorité, ils font le boulot, parce qu'ils sont eux-mêmes aulnaysiens, aulnaysiennes, pour les aulnaysiens et pour les aulnaysiennes. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre engagement. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Un mandat, c'est comme la vie d'un homme. Il y a des hauts, des bas, des épreuves, des échecs, des bonnes surprises, des succès, beaucoup. Notre ligne rouge, elle n'a pas varié. Rester professionnel, parce qu'il y avait tellement à faire. Rappelez-vous 2013. Quand je suis arrivé, je voyais des mines déconfites. Des gens qui me disaient, il y en a 2 devant, là, juste devant, qui me disaient, Aulnay, c'est plus que c'était, c'est terrible. Les gens partaient, déménageaient, les commerces se fermaient tour à tour, les entreprises, alors ils sont plus au fond, j'ai remarqué des chefs d'entreprise, près du buffet, tiens, par hasard. Et effectivement, les entreprises fuyaient. La délinquance et l'insécurité se propageaient, le chômage explosait, l'image de la ville surtout se détériorait d'année en année. Et pire, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de cap fixé, et donc pas d'avenir. Aulnay allait connaître le même destin que les pires communes de Seine-Saint-Denis, l'exclusion, l'enclavement, pour finir le déclassement. Alors, nous avons travaillé avec cœur, avec sérieux, pour redresser la barre, sortir Aulnay de l'ornière. Nous avons remis du cadre, de la norme, de la stabilité, pour apaiser la ville et éclairer son chemin d'avenir.
Aujourd'hui, nous avons effectivement retrouvé la fierté de vivre à Aulnay. Nous avons retrouvé la fierté pour notre police municipale. Et il y en a dans la salle, on peut les applaudir. Police municipale, première police d'Île-de-France, nous avons retrouvé de la fierté avec notre marché de la gare, élu plus beau marché d'Île-de-France. Qui eût dit que l'année dernière, sur TF1, une grande chaîne nationale, on parlerait d'Aulnay pour d'autres sujets que les conneries dont parlent BFM et CNews, mais justement pour le plus beau marché d'Île-de-France. Vivre Aulnay, c'est vivre dans une ville apaisée, dans une ville festive, une ville pour tous, une ville dans laquelle chacun peut, en liberté et en sécurité, j'y reviendrai, s'épanouir, sortir, aller au restaurant, aller au spectacle, aller en balade, faire du sport, faire la fête. On a quand même eu Bodem, Chalamar, Umberto Tozzi pour le rétal que je suis, Imi l'image. On a relancé un bal guinguette, c'est ça Aulnay-sous-Bois. Tout à l'heure je parlais de CNews et de BFM. J'ai rien contre ces chaînes d'infos, mais j'en ai marre qu'on nous parle de nos poubelles brûlées alors qu'on a tous ces beaux événements sur notre ville. Alors oui, j'assume. Bien évidemment, dans tout ça, la sécurité est un préalable indispensable à tout le reste. Et on a fait le job. Séverine a pris la parole avant. C'est le super shérif. Je cherche dans la salle éperdument certains policiers municipaux. Je ne vais pas les dévoiler, ils sont là à titre personnel. Mais effectivement, le boulot était fait. Moi, j'ai jamais renié que pendant 20 ans, j'ai porté ce bel uniforme de la police nationale. C'est une fierté d'avoir servi. Pourtant, on m'a tellement dit à l'époque, fais oublier que tu as été flic, c'est pas la mode en Seine-Saint-Denis. Ben non. Et non. La sécurité des biens et des personnes, c'est bien sûr une priorité. Où qu'on soit, où qu'on habite, quel que soit le quartier, quel que soit son rang social, quelles que soient ses origines. Et c'est normal de rendre hommage. Parce que je voulais qu'on le fasse, puis après on a dit ça va flamber. Mais je ne peux pas avoir une salle remplie qui parle de la France sans avoir une pensée pour nos 13 soldats morts. Ah oui, ça c'est vrai. Et bien évidemment, ces soldats qui défendent nos valeurs dehors, et bien dedans, ce sont nos gendarmes, nos policiers nationaux, nos policiers municipaux, même plus loin certaines fois. L'agent qui ose aller dans le quartier où personne ne va, qui fait ce boulot. Et donc merci, on leur doit à ces gardiens de la République honneur systématiquement. Merci madame. En matière de sécurité, on a mis le paquet avec une police municipale en nombre qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rappelez-vous, les policiers municipaux arrêtaient de travailler quand les voyous embauchaient.